Bon, bonjour Paolo, Bonjour. on s'est vu il n'y a pas longtemps, mais comment, comment vous avez retrouvé les joueurs simplement au lendemain de ce match? Est-ce que l'état des troupes est bon ou est-ce qu'il y a des joueurs Oui, qui sont en difficulté? Non, non, non. C'est tout bien. Les joueurs qui ont joué plus tard ont fait seulement récupération et on a fait d'entraînement avec les autres joueurs qui ne jouaient pas beaucoup de temps hier, mais le groupe est bien. Le groupe, après la victoire, l'atmosphère, c'est bon, c'est tout bien. Tu as revu le match, tu as d'autres sentiments sur ce que tu avais dit après le match ou pas? Non, non, non. Je n'ai pas de temps pour regarder tous les matchs. J'ai regardé quelques moments, mais j'ai le même sentiment que j'ai dit hier. Là, vous allez passer à un obstacle un petit peu plus élevé encore avec Strasbourg. Comment vous avez vu son match contre le Paris Saint-Germain, par exemple? Je pense que Strasbourg est une des équipes plus fortes de notre championnat. Et l'équipe qui a fait un grand investissement, l'équipe qui a fait le plus grand investissement de notre championnat, plus que PSG, ou plus que Marseille. Ils ont la possibilité de changer parce que aussi peut-être une compétition différente qu'à toutes les équipes. Mais ça sera un match difficile contre une grande équipe qui a fait un grand match contre PSG, comme a fait d'autres grands matchs. Une équipe avec particularités qui sont difficiles de contrarier. Une équipe qui défend haut, man-to-man. C'est toujours difficile de jouer contre Strasbourg, mais demain, nous allons préparer le match. Et je m'attends à un match très, très difficile. Coach, c'est vrai que depuis qu'on vous connaît, avant chaque match, vous avez beaucoup de respect pour l'adversaire. Vous nous dites toujours que ce sera un match difficile. J'ai envie de dire là, ça sera vraiment le cas. Est-ce que vous diriez que c'est le match contre l'équipe qui est la meilleure au moment où vous la jouez depuis le début de la saison? Quand vous avez joué Marseille, c'était pas encore en très grande forme. Là, on a l'impression que vous allez jouer vraiment une grande équipe. Oui, pour moi, ça rend de matchs plus difficiles jusqu'à maintenant. Parce qu'ils ont beaucoup de qualité. Je pense que contre la meilleure équipe, ils ont toujours joué très, très bien, très, très forte. Et une équipe vraiment forte. Est-ce que le match de Bâle vous a préparé justement à cette confrontation? C'est une opposition différente quand même. Totalement différente. Voilà, différente. Mais est-ce que ça vous a préparé en tout cas sur le mental peut-être? Oui, aussi. Je pense que les joueurs comprennent comme ça sera difficile de jouer contre Strasbourg. Ils comprennent qu'un match difficile. Je vais demain expliquer à les joueurs quelles sont les différences, mais un jeu totalement différent. La façon de jouer, de défendre de Strasbourg est totalement différent de Bâle. Nous pouvons voir que Bâle est une équipe de zone, quand défendre quasi tout le temps en 4-4-2. Le Strasbourg est une équipe qui défend man-to-man. Tout le temps est plus difficile de jouer contre l'équipe qui défend comme ça. Et après, ils ont beaucoup de qualités individuelles aussi. Je pense que c'est clair qu'il y a une équipe plus forte que Bâle. Après votre très bon début de saison, on s'est dit, tiens, peut-être que l'OL peut jouer le top 4. Il y a eu les 2 défaites. Là, on s'est dit, cette fois, peut-être que l'OL rentre dans le rang. Est-ce que ce match-là, vous diriez qu'il peut être vraiment révélateur de ce que peut viser votre équipe? Si vous battez Strasbourg, on se dira, bah oui, l'OL peut vraiment aller batailler tout en haut.
par contre, s'il y a des fêtes, on se dira que la marche est peut-être trop haute pour votre équipe. Manque beaucoup de temps pour le fin de la saison. Nous voulons penser beaucoup sur le futur. Nous voulons penser et continuer à concentrer sur le présent. Je pense que c'est pas décisif pour montrer si nous pouvons arriver sur les zones de Champions League. Nous avons beaucoup de matchs pour jouer. C'est vrai qu'on a commencé très, très bien. Mais c'est vrai aussi qu'on a perdu 2 matchs que nous pouvons et devons gagner. Nous pouvons avoir plus points en cet moment. Calis Mera a débuté le match hier, il n'avait pas débuté depuis Lille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre gestion de Calis? Est-ce qu'il a moins joué, c'était basé sur ses performances, ou c'est plutôt par rapport à son jeune âge et la manière dont vous voulez un peu le développer? C'est tout, sur le match, sur les caractéristiques de match, sur la façon d'adversaire défendre, de réaliser un joueur d'espace. Et parfois, c'est plus difficile pour un joueur jeune comme Khalis trouver l'espace contre équipes qui sont plus agressives, qui marquent man-to-man. Sur le match, je choisis pendant le match les caractéristiques de l'adversaire, mais un jeune joueur avec beaucoup de qualité, avec beaucoup de courage, que je crois beaucoup, nous croyons beaucoup en la qualité de Khalis. Mais sont aussi les moments d'équipe, sont diverses choses que me fait choisir. Satriano, on a senti hier qu'il avait peut-être un peu de frustration parce qu'il marque peu de buts. C'est votre, entre guillemets, seul avant-centre. Est-ce que vous avez envie de lui donner encore confiance pour qu'il enchaîne encore? Là, ça fait 3e match en une semaine. Ou est-ce qu'il faut peut-être revoir aussi un petit peu votre organisation? Non, Martin, il travaille beaucoup pour l'équipe, il a aidé beaucoup l'équipe, il avait des occasions pour faire, mais je pense qu'il continue à progresser. Je pense qu'il a progressé les derniers matchs, les connexions avec l'équipe, à comprendre les façons et les moments d'équipe. Je suis vraiment content avec le travail de Martin. Après, c'est important de marquer, mais je pense que le but arrive naturellement quand un joueur travaille comme Martin travaille. Bonjour Paulo. Bonjour. Après Strasbourg, il y aura un triple déplacement. Premièrement au Paris FC, à Brest et sur la pelouse du Betis Séville. Viendra ensuite la réception ici du PSG avant la prochaine trêve. C'est un enchaînement qui est plutôt redoutable. Comment vous l'analysez? Vous l'avez déjà dans un coin de votre tête avant Strasbourg, j'imagine? Je n'ai pas de temps pour penser beaucoup sur les autres matchs. Regarde, on a fini hier le match. Après-demain, nous avons Strasbourg. Je pense seulement à Strasbourg maintenant. Je sais que nous avons beaucoup de matchs, mais c'est impossible en ce moment de penser, avant le match de Strasbourg, penser sur les autres matchs. Comme nous ferons. Comme on a fait naturellement, comme j'ai dit, c'est impossible de jouer tous les matchs avec le même joueur. Je vais penser, après le match de Strasbourg, qu'est-ce que nous pouvons faire, quels changements nous pouvons faire, quelles sont les caractéristiques des adversaires, comment jouent les adversaires, qu'est-ce que nous voulons pour chaque match.
Mais maintenant, je suis totalement concentré seulement sur le match de Strasbourg. Mais nous savons, c'est une période difficile, et une période difficile pour une équipe qui n'a pas beaucoup de solutions, mais c'est impossible de penser sur tous les matchs qui viennent maintenant. Aujourd'hui, je suis totalement concentré seulement en préparer l'équipe, qu'est-ce que nous pouvons faire demain pour préparer bien l'équipe pour Strasbourg, sans intensité, c'est impossible. Et je pense que le prochain match va passer après. Vous avez un nouveau joueur, un joker, Dan Hadbourg. Est-ce qu'il est prêt à jouer? Oui, après à jouer. Je pense que un joueur que peut aider l'équipe en cette période. Vous pensez l'utiliser plutôt arrière droit, défenseur central, les deux peut-être? Les deux. Maintenant, plus à droite. Quand tu as pris tes fonctions, tu savais que les moyens de Lyon étaient limités financièrement, et il y a toujours un lien entre les moyens et l'effectif dont tu disposes. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les matchs dont tu as pu diriger l'équipe, tu considères que c'était plus dur que tu ne le pensais, ou c'est exactement la situation dans laquelle tu pensais être? Non, exactement la situation que j'ai pensé quand on a commencé. Mais je dois dire que je pense que maintenant j'ai gagné plus de solutions. Okay? Parce que quand on a commencé, on a pensé, ok, nous avons 7 joueurs et après nous avons 7 jeunes joueurs. On va voir l'évolution, la progression de 7 joueurs. Et aujourd'hui, je regarde notre jeunes joueurs comme Khalis, comme Mathis, comme Afonso, et ils ont progressé et ils peuvent aider l'équipe à un certain moment. Je pense que si je regarde comme ça, j'ai plus de solutions que quand on a commencé, j'ai pensé. Parce que les jeunes joueurs ont progressé. Je le connais plus, ils ont progressé, ils ont joué. Regarde, Khalis, Mathis, il n'a pas joué avant. Il a joué contre 2 équipes difficiles, Europa League, Salzbourg et Bayern. Et quand le joueur joue comme ça, après c'est plus facile pour moi avoir la possibilité de faire des changements. C'est pourquoi je pense que c'est un peu plus facile maintenant. Quel est le chantier le plus difficile? Est-ce que c'est celui de la finition? Parce que dans le jeu, on voit bien que vous avez des habitudes, des circuits préférentiels, une multitude d'attaques placées, transitions, mais vous n'avez pas autant de concrétisation par rapport aux occasions que vous créez. Est-ce que c'est ce chantier-là, du fait notamment que tu n'as qu'un seul avant-centre de métier, qui sera le plus difficile pour l'OL cette saison? Peut-être concrétiser les situations que nous avons. Parce qu'il y a une vraie efficacité défensive sur l'ensemble des matchs. Mais je pense que c'est facile pour nous comprendre pourquoi. Regarde, aujourd'hui, nous sommes dépendants de le collectif. Nous ne sommes pas dépendants de l'individualité. Parce que les dernières années, quand nous avons des difficultés, nous avons Cherki, nous avons Thiago Almada, nous avons Lacazette, qui, il peut marquer.
Et aujourd'hui, nous n'avons pas, nous crions beaucoup, mais nous n'avons pas vraiment la qualité individuelle de l'an dernier. Mais nous avons collectivement, je pense que nous sommes plus forts. Après, c'est facile de voir parce que nous avons joueurs comme Lacazette, Georges Mikitazwe, Almada, Cherki. C'est facile de comprendre. Mais peut-être ça sera des difficultés concrétiser les situations que nous créons parce que et aussi nous avons besoin de la qualité individuelle. Je pense que c'est facile de comprendre. Est-ce que ça ne peut pas générer dans ton équipe un petit peu de frustration de ne pas être aussi efficace devant que vous ne l'êtes défensivement? Peut-être. Vous faites beaucoup d'efforts, vous enchaînez les matchs, tu fais tourner, il y a forcément un peu de fatigue mentale et physique, c'est normal. Et donc vous êtes toujours à 100% homogène, mais vous ne concrétisez pas toujours, donc vous êtes parfois dans des situations où voilà, c'est tangentieux. Mais on a marqué quasi tous les matchs. On a marqué, peut-être nous avons besoin de créer plus pour marquer plus. Mais c'est une conséquence de ce que nous avons. Mais qu'est-ce que je sens est que nous sommes une grande force collective. Et le groupe croit beaucoup à cette mentalité de jouer vraiment comme une équipe. Si on revient sur Strasbourg a une attaque qui est quand même assez efficace cette année, notamment avec le meilleur buteur du championnat. Comment vous avez pensé pour contrer cette attaque et gérer les offensives strasbourgeoises? Collectivement, j'ai pensé une stratégie défensive pour défendre une équipe, non seulement un joueur. C'est vraiment un grand joueur, mais nous sommes plus attentifs sur le collectif, l'intention collective de Strasbourg. Ok. Merci. Au revoir.